Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, l'apôtre Blanchard Ingela, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements de l'apôtre Blanchard Ingela? Allez sur ChristEquality.com ou sur evangileeternel.com/blancharengala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Dès Samuel chapitre 11, nous commençons la lecture au premier verset. L'année suivante, au temps où le roi se mettait en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri les Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers David et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa sueur, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Alors David expédia cet ordre à Joab. Envoie-moi Uri les Héthien, et Joab envoya Uri à David. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis ça c'est le 7e audio, donc ils se sont passés 6 audios depuis que nous avons commencé avec cet enseignement sur intitulé Qui sauva Bathsheba de la mort? L'écriture de base, c'est celle que nous venons de lire. Dans cette écriture, bien aimée dans les Seigneurs, je vais faire un petit résumé. Il s'agit de Bathsheba qui était mariée à Uri. Uri était un des soldats, un des vaillants soldats de David qui se trouvait en guerre pendant que David est allé chercher sa femme pour coucher avec elle. Pour comprendre le salut ou d'abord la mort de Bathsheba dans un premier sens, parce que on ne pouvait pas la sauver de la mort si elle n'était pas morte. Les Écritures rapportent d'ailleurs, nous aussi, nous étions morts par nos offenses. Donc il existe la mort naturelle, il existe la mort spirituelle, lorsque quelqu'un vit selon la chair,
lorsque quelqu'un se complaît à vivre en harmonie avec les mondes, il s'accomplit ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Qui est ami du monde est en inimitié avec Dieu. Que la paix, la grâce, la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je voudrais dire beaucoup de choses aujourd'hui, c'est pourquoi je ne m'attarderai vraiment pas dans le rappel de ce qui a été dit. D'ailleurs, il nous sera vraiment impossible avec le petit temps que nous avons de pouvoir encore vous rappeler tout ce qui a été dit. Mais par l'Esprit du Seigneur, le désir le plus ardent de mon cœur a toujours été que toute intervention ou tout audio, quoique faisant partie d'un enseignement, puisse être une prédication totale capable de pouvoir non seulement apporter ce qui manque à l'homme, mais aussi faire comprendre à celui qui l'écoute la pensée du Seigneur développée à travers cet enseignement. Le désir le plus ardent de mon cœur est que cette parole puisse allumer un feu au-dedans de vous. Que cette parole vous ramène au lieu où Dieu a indiqué que vous devez y être afin de pouvoir le retrouver. Car Dieu a toujours fixé un lieu de rendez-vous où il se retrouvera avec son peuple. Dans le désert, il a dit au peuple, lorsque vous serez entrés dans le pays de la promesse, je choisirai un lieu parmi toutes les tribus, c'est là où je mettrai mon nom. Et toutes les tribus devront plutôt se présenter à cet endroit pour m'adorer. Dieu a toujours établi un lieu de rendez-vous. À ce temps de la fin, lorsque la femme samaritaine s'est approchée de Jésus-Christ, comme prophète, selon la première vision qu'elle avait de Jésus-Christ, elle lui a présenté deux lieux. Du temps de nos pères, dit-elle, Jean chapitre 4, nous adorions, ou nos pères adoraient sur des montagnes. Mais vous, les Juifs, vous dites que le lieu d'adoration, c'est à Jérusalem. Jésus-Christ le rappelle d'abord quelque chose que beaucoup de gens oublient aujourd'hui. Que le salut ne vient pas des Congolais, le salut ne vient pas des Américains, le salut ne vient pas des Asiatiques, le salut ne vient pas des Noirs, mais le salut vient des Juifs. Jésus-Christ lui rappelle ce que le prophète Zacharie avait déjà annoncé, qu'il viendra un temps où 10 hommes de toutes les nations saisiront, pas un Américain, pas un Congolais, ou je ne sais pas, un Africain ou un Européen, ou je ne sais pas, un Asiatique, ou quelqu'un de l'Océanie, ou de quelle planète que ce soit, Mars, et je ne sais pas, mais 10 hommes de toutes les nations saisiront un juif par les pans de son vêtement. Ils diront à ces juifs, nous irons avec toi, car nous savons que tu es Emmanuel. Entre parenthèses, Dieu est avec toi. Donc, la nationalité terrestre du Sauveur, il a porté la nationalité juive. Parce que selon la promesse, il devait naître, il devait être issu de la tribu de David. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, vous n'avez pas le temps de pouvoir ouvrir vos oreilles pour écouter ces histoires d'un sauveur et selon lesquelles on vous fait promener avec des photos de vos confrères, des hommes. Il y a des gens, vous les voyez. Il dit, notre prophète nous a demandé de pouvoir nous promener avec sa photo plutôt, son effigie sur la torse. C'est très honteux, c'est très bas. Toutes ces histoires-là, vous avez chez vous une petite statuette, vous avez chez vous une petite image. Il a été interdit dans les Écritures qu'il ne te fera pas de représentation de choses qui sont au ciel, sur la terre ou sous la terre. Aucune représentation. Tu ne peux pas te le faire. Toutes ces histoires-là. Il y a des gens qui ont été autrefois contre l'Église catholique parce que l'Église catholique avait fait ses statuettes, mais vous allez dans leurs églises, vous trouvez encore des statues, des choses qui sont au ciel, sur la terre ou sous la terre. Dieu n'est pas un agneau.
pour le représenter à travers un agneau. Et vous représentez un agneau naturel avec 2 corps. Dieu n'est pas un aigle pour représenter Dieu sous forme d'un aigle. Dieu n'est pas un feu pour représenter Dieu sous forme d'un feu. Mais Dieu a utilisé ou utilise jusqu'à ce jour tout ce qu'il a créé pour se manifester. Mais en soi, Dieu est esprit. Même Jésus. Si autrefois nous l'avons connu quant à la chair, aujourd'hui, le Seigneur est esprit. Dieu s'est fait savoir, s'est fait sentir par la parole. Là où est la parole, c'est là où se trouve Dieu. Dieu, c'est la parole. Le trône de Dieu aujourd'hui, c'est la parole. Dieu est dans sa parole. Les miracles accompagnent la parole. La guérison dont tu as besoin accompagne la parole. Le prodige, tout ce dont tu as besoin, tu ne les trouveras que dans la parole. L'adresse fixée par Dieu aujourd'hui, le lieu des rendez-vous, le seul où Dieu se retrouve avec l'homme, c'est la parole. Matthieu chapitre 7. Ça, c'est un verset connu de tous, même les païens. Cherchez, vous trouverez. Demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Vous allez chercher quoi? Vous chercherez quoi? Mais ça, c'est un grand enseignement. Matthieu 7. Cherchez. Vous trouverez. Vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi? Jésus-Christ avait déjà dit ce qu'on doit chercher. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Mais comment chercher le royaume? Parce que vous ne pouvez pas encore demander si vous n'avez pas encore cherché. Parce que celui à qui vous devez demander se trouve dans une maison. Vous devez d'abord chercher cette maison. Quand vous trouvez cette maison, c'est alors que vous frappez. Quand vous frappez, c'est alors que lui va vous ouvrir. Et quand il va ouvrir, c'est alors que vous allez demander. Jésus-Christ, c'est un grand prophète aussi. Cherchez, vous trouverez. Qui cherche, trouve. On ouvre à celui qui frappe. On donne à celui qui demande. C'est un enseignement, c'est une marche. Cherchez, vous cherchez quoi? Cherchez, comment chercher? L'ennemi éthiopien était en train de chercher. Il était en train de chercher. Il avait la Bible que tu as. Il avait le rouleau sur le prophète Ésaïe que tu as dans ta Bible là. Il cherchait. Quelqu'un s'est approché de lui, pour lui poser la question. As-tu trouvé ce que tu cherches? C'est-à-dire, comprends-tu ce que tu lis? Il a répondu. Comment pourrais-je comprendre s'il n'y a personne pour m'expliquer? Tu cherches quoi? Seigneur, il est écrit, cherchez, vous trouverez. Mais toi, qu'est-ce que tu cherches? Tu les cherches où? Tu les cherches où? J'ai dit, Matthieu 7, c'est un enseignement. Le prophète a donné les choses en désordre, mais l'Esprit du Seigneur doit le remettre en ordre. Avant de demander, vous devez d'abord chercher. Si vous trouvez, c'est alors que vous allez frapper. C'est-à-dire, ce qu'on cherche, c'est une maison. Parce qu'il dit, vous frappez. C'est-à-dire, on ne frappe que devant une maison. Et quand vous frappez, lui, il va ouvrir. Quand il ouvre, c'est alors qu'il vous demande, que désirez-vous? Vous allez lui dire, j'ai besoin des immeubles. J'ai besoin d'argent. Non. Il a déjà posé cette question aux disciples de Jean-Baptiste qui l'ont suivi. Que voulez-vous? Que cherchez-vous? Ils ont compris que nous voulons savoir là où tu habites. C'est alors qu'il les a introduits dans cette maison. L'adresse du Seigneur, la maison de Jésus. Les disciples ont compris. Si nous allons lui demander de l'argent, ça va finir. Si nous allons lui demander de la richesse, la Bible déclare, ne poursuis pas la richesse, car elle finira par s'envoler comme un oiseau. Mais il faut poursuivre la sagesse. Il faut la rechercher comme on recherche l'or, comme on recherche le perle. Car est précieux ou précieuse la sagesse. Qui la trouve? C'est celui qui a le trésor, les trésors cachés de tout le temps, dans tous les siècles. Ce trésor a été révélé aujourd'hui au bien-aimé de Jésus-Christ. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Vous voyez, Matthieu 7. Cherchez, vous trouverez. Demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Donc, il faut remettre les choses dans l'ordre. Il faut d'abord commencer des recherches, des investigations. Il faut d'abord commencer avec ça. Faites des recherches, vous faites des investigations. Vous cherchez quelque chose.
il faut aussi bien chercher. Parce que Jésus-Christ dit, le Saint-Esprit dit par le frère Jacques, il y a certaines personnes qui cherchent et qui ne trouvent pas, qui demandent mais qui ne reçoivent pas parce qu'ils demandent mal. Que la paix, la grâce et la miséricorde soient avec vous. Nous sommes ensemble, nous reviendrons dans cet enseignement-là, je vous ai promis. Je reviendrai. On va enseigner sur ça. Parce que si vous priez et que vous priez mal, quels que soient les sacrifices que vous faites, si Dieu vous aime, il va d'abord vous renvoyer, il va d'abord vous enseigner comment bien prier. Et pour apprendre à bien prier, il faut écouter l'enseignement. David, étais-je en train de dire que un soir, il s'élève de sa couche, de sa maison, il monte sur le toit. J'avais déjà expliqué toutes ces choses. Et du haut du toit, David aperçoit une femme. Et quand il voit une femme, il pose la question. David doit connaître ton identité avant de s'engager avec toi. Ici, nous sommes dans cette portée. David, Jésus-Christ, comme Jésus-Christ, c'est-à-dire, il était en train, comme prophète, par ses gestes et par la parole, nous indiquer ce que ferait le Seigneur Jésus-Christ. Le soir, il s'élève de son sommeil, il quitte la maison, il monte sur le toit et de là, il peut voir une autre femme et David pose la question, qui est cette belle femme-là que je vois? On commence à détailler l'identité de la femme. Elle s'appelle Bathsheba, virgule, fille d'Eliam. Qui est Eliam? Les Écritures nous ont répondu que Eliam était du nombre des 30 vaillants hommes de David. Il était un des soldats courageux de David. Et de qui était fils cet Eliam? Il était le fils de Architophel. Architophel aussi travaillait dans la cour rapprochée de David. Il était un des principaux conseillers de David. Les Écritures disent à son sujet que cet Architophel-là, le grand-père de Bathsheba, ses conseils au temps de David, comme du temps de Absalom, le fils de David, ses conseils étaient considérés comme si c'était Dieu lui-même qui parlait. Donc, il était la bouche de Dieu. Par lui, on attendait Dieu. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Mais nous comprenons que cet Architophel, le père d'Eliam, Eliam, le père de Bathsheba, était de la tribu de Juda, de par sa ville de Gilo, qui était une des appartenances, une des villes qui appartenait à la tribu de Juda. Nous avons compris par là que David, dans sa cour, ses soldats, son chef d'état-major, Joab, était le fils de sa sœur. Abishai était le frère de Joab, ainsi de suite. Donc c'était la famille tout autour de lui. Et c'est comme ça que nous comprenons que Architophel, qui s'est avéré être l'un de ses conseillers, était aussi de la même tribu que lui. Il a travaillé avec les gens de sa famille. C'est pourquoi nous aussi, Christ aussi, travaille avec ceux de sa famille. Et la famille de Christ, c'est la famille de la parole, c'est la famille céleste, c'est la famille de la crainte de Dieu, c'est la famille du respect de la parole, du respect des Écritures. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, Bathsheba, de là nous avons compris qu'elle était une fille de la tribu de Juda. La Bible déclare, on dit à David, la femme est de Juda, de par ses parents, mais son mari est du nombre des Essiens. C'est un Essien. Il n'est pas un Israélite, c'est un étranger, un des descendants de Heth. Nous avons compris dans les Écritures qui étaient les Essiens. Les Essiens étaient les premiers habitants du territoire de Canaan, ce territoire que Dieu a donné comme don à Israël. Ces premiers habitants, les territoires étaient occupés par 7 nations
plus nombreuses et plus puissantes que les enfants d'Israël, du nombre desquels il y avait les Essiens, les Éviens, les Cananéens, les Gergisiens, les Gibésiens. C'était 7 nations plus nombreuses et plus puissantes qu'Israël. Alors Dieu avait à multiples reprises donné cet avertissement aux Juifs, aux enfants d'Israël, que lorsque vous entrerez dans le pays de la promesse, la première des choses que vous allez faire, vous allez exterminer tous les habitants de ces pays-là. C'est-à-dire, les Essiens étaient voués à l'extermination d'après l'ordre de l'Éternel. Là, je suis retenu toujours Deutéronome chapitre 7, du 1er au 4e verset. C'est très important. Nous allons beaucoup plus ergoter ou tournoyer tout autour de cette portion des Écritures. Les Essiens, Dieu a dit, vous ne leur ferez pas grâce. Vous allez leur passer au fil de l'épée. Vous allez tous les exterminer. Vous les exterminerez tous. Et Dieu dit encore, Deutéronome 7:3, vous ne contracterez jamais de mariage avec eux. Vous ne donnerez jamais vos filles à leurs fils. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé que premièrement, Israël n'a pas pu exterminer les Essiens. Les Essiens ont habité au milieu des Israélites. La Bible déclare, quoiqu'ils habitaient au milieu des Israélites, mais ce n'étaient pas des Israélites. C'est là où nous sommes allés exhorter que dans le monde, nous sommes dans un même champ. Mais il y a le blé, il y a l'ivraie. Il y a de la bonne semence, il y a de la mauvaise semence. L'homme bon a semé de la bonne semence dans son champ. La nuit, pendant que les gens dormaient, le malin a semé l'ivraie, la mauvaise semence parmi la bonne semence. Et quand on s'est réveillé, on a constaté qu'il y a parmi les enfants de Dieu, aussi entremêlés entre les enfants, du milieu des enfants de Dieu, ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, dans les églises, avant l'enlèvement, nous serons toujours là. Judas Iscariote sera toujours avec nous. Ils seront toujours du milieu de nous, du nombre de croyants. Donc, là, je suis allé pour dire que Uri, le mari de Bath-Sheba, était un étranger qui n'avait pas le droit de vivre. D'après Deutéronome chapitre 7, verset 2, c'est écrit, du 1er au 2e verset, c'est écrit, Dieu a interdit de ne les laisser pas en vie, il faut le tuer, il ne faut pas leur faire grâce. Et vous ne contracterez pas de mariage, vous les tuez, si vous ne les tuez pas, comme par hasard, mais le mariage, pas question. Mais Eliam plutôt, je suis avec Eliam, le père de Bath-Sheba, va donner sa fille en mariage à son collègue soldat, parce qu'ils étaient tous des soldats de David. Ils appartenaient à la même unité spéciale des 30 vaillants soldats de David. Donc je crois, c'est par amitié qu'il est allé au-delà de la parole de Dieu. Il a plus considéré son amitié que la loi. Donc, c'est-à-dire, quand il organisait ses mariages, quand il donnait sa fille en mariage à Uri, les hommes pouvaient, par rapport aux prouesses d'Élie, d'Uri, par rapport au bon comportement d'Uri, les hommes pouvaient approuver. Ah, non, c'est un bon mariage. La fille sera heureuse. Parce que l'homme est courageux, il travaille, il est riche, il est considéré du roi. Mais le problème, c'est que Dieu dit à Samuel, lorsqu'il l'a envoyé pour aller dans la maison d'Isaïe, afin de pouvoir y oindre un roi, parce que Dieu avait trouvé un roi parmi les fils d'Isaïe, les papas de David. Lorsque, selon la vision terrestre humaine, Samuel, qui était pourtant un prophète, il a regardé Eliab, il s'est fié à son apparence, il était un soldat, il était vaillant. Samuel s'est rendu aussitôt, non, comme nous sommes aussi en guerre contre les Philistins, et que celui-là c'est un guerrier d'abord, il est vaillant, il est robuste, certainement c'est lui. C'est par rapport à ses atouts extérieurs que Dieu l'a choisi comme roi. Il s'est précipité pour aller loin. Dieu dit non, je l'ai rejeté.
Moi, je suis différent de vous. Un homme saint, un ministre, un serviteur, un enfant de Dieu est différent. Il a une vision différente de celle des hommes du monde. Lorsque l'homme regarde ce qui frappe aux yeux, Jean-Baptiste voit venir les gens qui viennent d'ailleurs à l'église, dans son assemblée pour accepter sa parole, pour répondre à son invitation. Venez! Les gens allaient pour se faire baptiser chez Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste les regarde, il voit l'intérieur. Il voit que ce n'est pas de frère. Serpent, vipère, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Jean-Baptiste voyait en eux des serpents. Il ne voyait pas des hommes. Ça, c'est la vision d'un enfant de Dieu. Ça, c'est la vision de quelqu'un qui a l'esprit du Seigneur. Et quand il voit un homme normal, méprisé de tous, il dit, ah, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On voit un homme, et lui, il voit. Ça, c'est la vision du prophète. Et Samuel, Dieu lui fait cette reproche. Il dit non, c'est reproche. Il dit non. Vous, les hommes, vous avez tendance à regarder. Il est doux. Mais c'est qui encore celui-là? Moi, je ne le connais pas. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas un prédicateur qu'il ne l'est pas. Mais moi, je connais presque tous les prédicateurs. Frère, ça, c'est quelle audace, ça. C'est quelle audace. Il y a des gens même qui se permettent de pouvoir établir la liste des prédicateurs. Il y a même des gens qui ont l'audace de vous dire, non, celui-là. Oui, on peut parfois facilement comprendre que non. C'est que cet homme dit, ou la façon dont il se comporte, s'il ne se répand pas, le chemin qu'il le suit, c'est un chemin ou c'est une route qui mène à la perdition. Un homme saint juge de tout. C'est par rapport au chemin. Dieu nous a donné la connaissance de connaître les chemins qui mènent à la vie. Je peux par ton comportement te dire, frère, le chemin que tu suis, la confession que tu embrasses, c'est une confession qui t'éloigne du Seigneur. Si tu ne te réponds pas, tu ne verras pas Dieu. Parce que les chemins que tu suis à travers ton comportement, à travers ta confession, ton adoration, c'est un chemin qui ne mène pas à Dieu. C'est une route qui ne mène pas dans les lieux des rendez-vous, les lieux que l'époux a fixés à l'épouse, où il va la rencontrer dans les airs. Aujourd'hui, les airs, c'est la parole. C'est le ciel, la création du deuxième jour. Ce qui sépare les eaux d'en haut d'avec les eaux d'en bas. C'est le ciel qui empêche aux eaux d'en haut de pouvoir s'abattre sur les eaux d'en bas pour créer le déluge, grâce au ciel. Mais le jour où le ciel sera roulé, comme un rouleau, et que le ciel partira, les eaux d'en haut s'abattront sur les eaux d'en bas. Malheur à ceux qui s'y trouveront à ce moment-là sur la terre. Quand le livre se fermera et que le livre partira, parce que le livre c'est le ciel, Apocalypse 6, 14. Le livre c'est le ciel. Or le ciel, c'est ce qui sépare les eaux d'en haut d'avec les eaux d'en bas. L'absence du ciel entraînera la chute catastrophique des eaux d'en haut, va se joindre aux eaux d'en bas. Brrr. Le ciel partira un jour. Ce ciel partira. Le véritable ciel, c'est la parole. Le véritable ciel, c'est ce passage que Moïse a créé pour séparer les eaux d'amont d'avec les eaux d'aval, je crois. L'eau, c'est ça le ciel. Moïse, par son bâton, il a ouvert le ciel. Et le peuple de Dieu peut encore passer. Bien aimé, nous sommes en train de traverser les passages ouverts par Moïse. Les jours où nous serons tous de l'autre côté, où la dernière brebis entrera, le bâton va remettre l'eau. Et lorsque l'eau va se remettre, c'est-à-dire lorsque le ciel, le livre sera fermé, le temps de la grâce est fini, c'est alors que les eaux d'en haut s'abattront sur les eaux d'en bas. C'est ça le retour de l'eau. Opposition initiale. Au commencement, l'eau était intacte, en un tas. C'est au deuxième jour qu'on a créé, on a manifesté le ciel. Grâce au ciel, les eaux d'en haut sont soutenues. Les eaux d'en haut vont descendre pour se joindre aux eaux d'en bas. Le ciel intercède. Non, attendez. Il y a encore un travail qui est en train d'être fait. Il y a encore un travail qui est en train d'être fait. Il y a un peuple qui est en train d'être préparé. Le ciel est là, il supporte la charge des eaux d'en haut. Une illustration dans les Écritures.
Genèse 6, le jour où Dieu a retiré les ciels pendant 40 jours, il y a eu un déluge à telle enseigne que seuls ceux qui étaient dans l'arche ont survécu. La catastrophe, les eaux d'en haut, quand ils reprennent leur position initiale, nous allons nous rejoindre aux eaux d'en bas, nous allons descendre. Seul le ciel est capable de supporter le poids. Bien aimé, nous sommes là en paix, nous respirons. C'est pourquoi j'ai dit au monde, réjouissez-vous par notre présence. Grâce à nous que vous êtes là dans la paix. Grâce à nous que vous faites tout ce que vous faites là. Le jour où nous partirons et que ceux qui resteront aussi, parce que lorsqu'il finira avec nous, il ira aussi faire grâce à un peuple. Et quand ce peuple et nous serons prêts, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je suis en train de parler des Essiens, Uri, qui n'avaient pas le droit, à qui Dieu n'avait pas donné l'ordre. Dieu, les ciels, n'avait pas donné l'ordre de pouvoir se joindre à une fille d'Israël. Mais le papa a commis cette erreur. Aux yeux des hommes, c'était un bon papa qui a trouvé un bon mari pour sa fille, un soldat aimé de David. Mais Dieu tient à sa parole, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, je répète. Ce n'est pas le fait que tu as duré dans cette histoire-là, dans cette confession-là, dans cette vie-là, qu'elle est devenue normale. Non, 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 non. Les temps ne normalisent pas ce qui est une faute ou une erreur devant le Seigneur. Non, non. Le temps ne justifie pas une erreur. La durée dans laquelle vous vous êtes vautré dans cette histoire, dans ce péché-là, ce temps-là ne justifie pas. Dieu vous laisse au contraire le temps de vous repentir, le temps de sortir de cette mauvaise vie-là, de retrouver les chemins de la justice, de retrouver la voie de la vérité. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Qu'est-ce que Eliab a fait? Eliab a vendu sa fille, parce que le mariage, c'est aussi une vente. C'est pourquoi on donne un prix. Le papa de Léa et de Rachel a vendu ses filles à Jacob. Tu nous as vendus. Tu nous as déjà vendus. Donc c'était une vente. La famille de Rebecca a vendu leur fille à Isaac par le biais du commissionnaire qui était le plus ancien de la maison d'Abraham qui se trouvait là à ce moment-là. Eliam, en mariant sa fille à un étranger, contrairement à la parole de Dieu, Deutéronome 7, 1, 4, Eliam a vendu sa fille à un étranger. Sous la domination d'un étranger, selon qu'il est écrit, l'homme dominera sur sa femme et la femme lui sera soumise. Donc, Bathsheba se retrouvait soumise à un étranger et un étranger a dominé Bathsheba de par la faute, de par le péché de celui qui l'a mise dans cette situation, qui c'était son père. Un homme de Juda vend sa fille, lie sa fille. Le mariage lie. La femme est liée à son mari aussi longtemps que celui-ci est vivant. Aussi longtemps que Uri est vivant, Bathsheba est liée à cet étranger, est liée sous la domination, est soumise à un étranger, à un Essien, à un incirconcis, à quelqu'un à qui l'interdiction a été faite de pouvoir se marier à une Israélite, a fortiori une judéenne, une fille de la tribu de Juda. Alors, un soir, David arrive. Il laisse la maison, il monte sur le toit, et quand il monte sur le toit, c'est alors que David peut voir une fille qui était esclave d'un étranger, une fille qui vivait dans un mariage illicite d'après Dieu. Dieu aime son peuple. Qu'est-ce que David va faire? David va se renseigner. Lorsqu'il se renseigne comme prophète,
il prend l'identité de Bathsheba. Il comprend que c'est une des nôtres, plus précisément de ma tribu. Il prend l'identité du mari de Bathsheba. Il comprend ce que je suis en train de vous dire comme prophète. Il va agir comme prophète. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va délivrer Bathsheba de ces mariages-là illicites d'après Deutéronome 7, verset 3e. Vous ne contrarierez jamais, vous ne contracterez jamais le mariage. Vous ne donnerez pas vos filles. Eliab a commis une faute. David va se permettre de réparer la faute d'Eliab. Le fait que David va prendre la femme de Bathsheba, la femme d'Uri, David est en train de réparer une faute. Et la Bible déclare encore, je suis dans une portée prophétique, bien-aimés dans les Seigneurs, que vous ne leur ferez pas grâce. Vous allez les exterminer. Alors David doit aussi accomplir, soutenir la cause de l'Éternel, soutenir la parole de Dieu, soutenir les guerres de l'Éternel. David doit, pour exécuter Deutéronome 7, 1 à 4, David, non seulement il récupère Bathsheba, mais David extermine aussi les maris de Bathsheba. Prophétiquement parlant, j'insiste, je ne te permets pas d'aller prendre la femme d'autrui, de qui que ce soit, ou d'un païen, parce que c'est un païen. Qui es-tu pour juger l'autre païen? Toi qui commets cet acte, tu es beaucoup plus païen que ces messieurs-là. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Nous allons voir un passage des Écritures que nous avons lu la fois passée. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 21. Je vois l'apôtre Matthieu, il nous a dit quelque chose de très, très fructueux. Matthieu, chapitre 21. Je commence au premier verset. Suivez très bien. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples. En leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. À l'instant, il les laissa aller. Or, ceci arriva, écoutez très bien, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par les prophètes. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un âneau, le petit d'une ânesse. Nous comprenons que cette entrée plutôt de Jésus-Christ dans la ville de Jérusalem, le prophète Zacharie 9:9 l'appelle une entrée avec humilité, une entrée avec douceur. Il vient avec douceur. Zacharie 9:9, cet acte est l'accomplissement de la prophétie de Zacharie 9:9. Il dit c'est une entrée, c'est là où j'attire l'attention de ceux qui... Ok. C'est une entrée avec douceur. C'est une entrée d'humilité. C'est une venue d'humilité. Philippiens chapitre 2. C'est une entrée, voici, il vient avec humilité. Il vient avec douceur. Cet acte est l'accomplissement. La délivrance de l'âne est l'accomplissement de Zacharie 9:9. Zacharie 9:9 dit, c'est une venue avec humilité. Celui qui existait en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie à égaler d'être égal à Dieu. Comme une proie plutôt arrachée d'être égal à Dieu. Il s'est abaissé. Il s'est humilié. Il est devenu comme un simple homme. Je nous dis ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Chaque mot dans la prophétie est important. Ce n'est pas en vain qu'on dit que l'acte qui consiste à ce que Jésus-Christ, il n'entre pas dans la ville. Il a besoin de monter sur l'âne. Mais il envoie 2 disciples
allez-y me chercher. Lui, il reste. David reste du haut du toit. Sur le toit. Il ne descend pas. Mais qui sont ceux qui voient Jésus-Christ aujourd'hui dans la chair? Dieu a marché dans la chair à Kinshasa, aux États-Unis, en France. Mais vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. David ne descend pas pour aller chercher Bathsheba. David reste sur le toit, il voit, il donne des ordres. Nous sommes au temps où, comment il s'appelle déjà cet homme-là? Aman, ou Naman, le Syrien. Il a de la lèpre. Il ne peut pas se rencontrer avec Élisée. Il ne peut pas se rencontrer avec Élisée, non. Élisée envoie la parole par le biais du serviteur et lui montre ce qu'il va faire. C'est quand il sera pur qu'il pourra retrouver les prophètes. C'est le serviteur. Nous sommes au temps où Élisée envoie. C'est Élisée qui a dit au roi qu'il vienne ici. Venir vers Élisée, c'est par le biais d'un serviteur à qui Élisée, ou dans qui Élisée met ses paroles, et ce serviteur va retrouver Naman. Naman. Moi, je crois que je le trouverai. Non, il ne descend pas aujourd'hui. Aujourd'hui, pour être baigné, pour connaître la direction de l'eau, il faut écouter les serviteurs. Il faut écouter les serviteurs qu'Élisée a envoyés. Un Syrien, avant d'être guéri, il n'a pas besoin de se retrouver avec Jésus dans la chair, la plénitude dans un corps, Dieu en costume congolais, français, américain. Ça, c'est de la pire. C'est ce qu'on appelle. C'est une supercherie terrible. Non seulement un mensonge, mais une arnaque. Une super arnaque. Dieu dans la chair au Congo, en France, aux États-Unis, je ne sais pas, en Angola, en Chine. Non, David reste du haut de toi. La fille de Pharaon, elle voit la caisse qui gissait sur le fleuve de la mort. Elle voit. Mais ce n'est pas elle qui s'en va en contact avec la caisse, non. Elle envoie les servantes. Allez-y chercher cette caisse. Nous sommes au temps de la servante qui va chercher la caisse pour la ramener vers la fille de Pharaon qui va l'ouvrir, qui va libérer l'enfant. Nous sommes au temps où David reste sur le toit, il envoie, il voit, mais il envoie ses serviteurs. Allez chercher cette femme-là. Nous sommes au temps où Jésus-Christ reste hors du village, il envoie les serviteurs. C'est lui qui avait vu l'âne attaché. Allez-y détacher cet âne-là. Allez les détacher. Nous sommes au temps où les serviteurs sont arrivés. Et écoutez ce qui arrive. Si vous descendez dans la suite, dans la lecture, vous allez vous rendre compte que lorsque Jésus-Christ, lorsque les disciples détachèrent l'âne, avant que Jésus-Christ ne monte sur l'âne, bien mais Jésus-Christ ne peut pas monter sur toi si les deux disciples ne mettent pas leurs vêtements sur l'âne. Jésus-Christ ne monte pas, ne se colle pas à l'âne. Mais Jésus-Christ, il est sur les vêtements des disciples qui est sur l'âne. Les disciples mirent leurs vêtements sur l'âne. Jésus-Christ monta dessus. Bien-aimé, Christ ne peut pas entrer en toi si les vêtements parlent de l'enseignement des apôtres. Ici, les vêtements jouent le rôle de l'enseignement. Ce sont ceux qui sont allés chercher l'âne, qui ont embelli l'âne de leurs vêtements, de l'enseignement que Jésus a remis aux apôtres. Cette parole que je vous donne, c'est cette parole-là. Jésus-Christ se met sur la parole, sur l'enseignement des apôtres. Qui n'a pas l'enseignement des apôtres n'a pas Christ. C'est pourquoi je dis, le Saint-Esprit, c'est dans la parole, c'est dans l'enseignement des apôtres que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Matthieu chapitre 21, le verset 7. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus-Christ leur avait ordonné. Verset 7. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements, les disciples, et ils le firent asseoir dessus.
L'âne est là. Les vêtements de ceux qui sont allés chercher l'âne est sur l'âne et Jésus-Christ est dessus. Les Écritures disent, cette délivrance est l'accomplissement de Zacharie 9.9. Que dit Zacharie 9.9? Matthieu 21.5. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un anneau, le petit d'Inanès, monté sur un âne. C'est pourquoi nous sommes allés voir qui a attaché cet âne. Parce que toi, Jésus, tu ne peux pas venir librement libérer un âne que tu n'as pas attaché, non. Jésus-Christ ne vient libérer que l'âne que lui avait attaché. C'est pourquoi nous sommes allés, nous sommes remontés, Genèse chapitre 49, que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Genèse chapitre 49, le verset 11e, on parle de Judas. Il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il attache à la vigne son âne. Donc c'est lui qui avait attaché cet âne-là, dont parlent les prophètes dans Zacharie 9.9. C'est lui qui l'a attaché, c'est Judas. Or Jésus est de la tribu de Judas, le vrai Judas. C'est lui qui est le propriétaire du sceptre. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est lui qui a attaché l'âne. C'est celui-là même qui vient délivrer l'âne. C'est pourquoi nous avons vu dans Luc chapitre 13, Jésus-Christ qui fait une guérison, qui réalise une guérison le jour du sabbat. On lui en fait des reproches. Il dit, hypocrite que vous êtes, lesquels d'entre vous, les jours du sabbat, il ne détache son âne ou son bœuf? Nous sommes dans l'âne. Vous voyez, il détache. Jésus-Christ dit, les jours du sabbat, c'est les jours où l'homme vient détacher son âne. Pas pour le laisser sur place, mais pour le mener boire. C'est-à-dire, l'âne avait soif. Mais les jours du sabbat, on vient les détacher. Qui a attaché? Jésus-Christ dit son âne. C'est pourquoi nous avons dit ceci. Bathsheba comme l'âne. Celui qui a attaché Bathsheba à la mort sous la domination des nations du riz, c'était son père. Et son père était de la tribu de Judas. Vous voyez, Judas attache sa fille. Et celui qui vient le délivrer, c'est toujours Judas. David et Éliam sont de la même tribu, de la tribu de Judas. David descend pour venir chercher, libérer l'âne. Mais lorsque Bathsheba est attachée, c'est-à-dire donnée en mariage à un étranger, Élie, placé sous le pouvoir, sous la puissance d'un étranger, sous la domination des étrangers, donné à la mort, c'était par un homme de Judas, son père, mais qui n'était qu'un soldat. Un soldat. C'est ça. Nous nous sommes retrouvés attachés au péché par l'erreur que nous, on n'a pas commise. Qui a commis l'erreur qui nous a tous englobés dans le péché? C'est notre premier parent, Adam. Or, Adam, c'est ça le premier soldat de Dieu sur la terre. Le soldat qui a exactement exécuté les ordres de Dieu, c'était Adam, à qui Dieu a donné les ordres. Tu garderas, tu protégeras, tu cultiveras, tu donneras les noms. C'était Adam, c'était un soldat de Dieu. Par son erreur, nous nous sommes retrouvés aujourd'hui, Romains chapitre 5, subir les conséquences d'un péché que nous, on n'avait pas commis. Qui l'a commis? C'était Éliam. Tu ne donneras pas ta fille en mariage. Il a donné sa fille en mariage. Il a commis le péché. Et qui en a souffert, c'est Bathsheba. Elle a payé le prix de l'erreur de son père, un soldat de Judas. Nous payons le prix de l'erreur de notre premier parent, le premier soldat de Dieu, Adam. Mais celui qui vient nous sauver, comme il est toujours un Adam, c'est-à-dire de la tribu de Judas, comme David. Mais celui-ci, ce n'est pas seulement un soldat. Il est un soldat, mais le roi, le chef de l'armée. À la croix, celui qui vient,
C'est le roi. Pilate voit, les Juifs ne voient pas, Pilate voit. Celui-ci est le roi des Juifs. Celui qui monte sur le toit, sur la croix, pour voir, c'est le roi des Juifs. C'est pourquoi quand il monte sur la croix, il doit voir Bathsheba, là illustré par le voleur, l'un des deux voleurs. C'est ça Bathsheba, il dit aujourd'hui tu seras avec moi. Aujourd'hui, c'est le 7e jour qui a commencé avec la mort de Jésus-Christ, qui prendra fin à la fin de toutes choses. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'événements. Ce n'est pas mon enseignement aujourd'hui. Le 7e jour, c'est ça le dernier jour. Les derniers jours comportent beaucoup d'événements. La grâce, c'est le dernier jour. L'enlèvement, c'est le 7e jour, toujours l'enlèvement. Les retours de la grâce dans la maison d'Israël, c'est le 7e jour, c'est le dernier jour. Gog et Magog, Armageddon, les derniers jours, le 7e jour toujours. Le 7e jour comporte, c'est le dernier jour, à ce temps de la fin, au jour de la fin. C'est pourquoi dans l'ombre, chaque jour, pour la destruction de la ville de Jéricho, chaque jour, du 1er au 6e jour, on ne faisait qu'un tour. Un tour, c'est fini. Le premier jour, juste, on fait un tour de la ville de Jéricho. Le deuxième jour, un tour. Le troisième jour, un tour. Le 6e jour, un tour. Mais le 7e jour, le dernier jour, il n'y avait pas seulement un tour, il n'y en avait pas seulement 2, ni 3, ni 4, mais il y en avait 7. Le dernier jour, à 7 tours, 7 différents événements. Oui, il y a beaucoup de nos frères qui ont très certainement cet enseignement sur les 7 événements du dernier jour. Le dernier jour ne viendra pas, mais le dernier jour a commencé avec la mort de Jésus. Car dans les Écritures, nous avons les temps du commencement et les temps de la fin. Les 6 premiers jours de la création constituent les temps du commencement, les temps du début. Le 7e jour, un seul jour. C'est pourquoi le seul jour du dernier jour correspond à 7 tours. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Celui-ci est le roi des Juifs. Pilate met cette inscription. Qui lui a dit ça? Mais c'est Jésus. Pilate était seul avec Jésus. Il lui a posé la question. Es-tu roi? Il lui dit oui, je suis roi. Tu le dis, mais mon royaume, je suis roi. Pilate, ce qu'il écrit, c'est ce qu'il a écouté. Ce que nous vous disons, ce que nous avons écouté. Il nous l'a dit dans les ténèbres. Et maintenant, je monte sur le toit pour vous le dire. Je n'ai pas honte de vous dire la vérité. Parfois, je n'ai pas honte d'arracher certaines confessions qui ont trop traîné et duré sous terre. Et qui ont amené les gens dans l'idolâtrie sans le vouloir et le savoir. Je vous dis, l'ignorance n'est pas une justification. Le peuple périt par ignorance, faute de connaissance. Les gens vont périr. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je suis en train de parler sur la délivrance de Bathsheba, de la mort. C'était quoi la mort dans laquelle jussait Bathsheba? C'était parce qu'elle s'est retrouvée dans un mariage qui n'était pas voulu aimer de Dieu. Un mariage à contre-parole. Pas à contre-nature, mais à contre-parole. Parce que les mariages à contre-nature, c'est entre hommes et hommes, femmes et femmes. Ça, on n'a pas le temps, Certaines, oui, aux jeux des hommes. Les églises orthodoxes, je ne sais pas, ils ont des grandes avancées dans l'église. Ils ont accepté finalement les mariages LGBT. Allez-y là-bas. Ce que les hommes appellent conjuration, nous on ne l'appelle pas conjuration. Vous êtes, les choses évoluent tant que vous voulez. Dieu reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Gardez vos histoires de LGBT pour vous. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. En ce qui concerne le monde, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut de son corps. Il t'appartient ton corps. Si tu dis que tu vas marcher selon la parole, ça c'est toi. Gloire à Dieu. Mais si tu dis que tu vas faire ce que tu veux, je suis d'ailleurs un étranger sur cette terre. Je suis un pèlerin. Et moi, je vais te condamner pourquoi tu vis l'homosexualité. Non, moi je te dis que la Bible, Dieu ne l'honore pas.
Dieu ne l'accepte pas. Tu es libre. La terre appartient à ton Père. C'est Satan qui a dit à Jésus, voici la terre ainsi que toute sa gloire, et elle est à moi. Tu es libre de faire de ton corps ce que tu veux. Ils veulent nous rétrécir la liberté. Non, LGBT. Nous, on ne vous arrache pas votre liberté dans votre monde. Nous enseignons la parole de Dieu. Nous enseignons la pensée de Dieu, invisible pour vous, visible pour nous, parce que nous savons qu'il est là, nous savons qu'il agit, nous savons qu'il est présent par sa parole, et nous sentons sa puissance à travers le Saint-Esprit. Et nous vous disons que ces actes de mariage à contre-nature, l'homosexualité, Dieu ne le veut pas. C'est une infamie, c'est un péché, c'est une abomination devant Dieu. Alors, comme le Dieu de ces siècles, les Écritures reconnaissent le Dieu de ce monde, a aveuglé certaines personnes pour qu'ils ne voient pas la brillance de l'Évangile à travers ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Faites ce que vous faites. Nous, on ne vous arrache pas votre liberté. Qui sommes-nous? Nous, on est des passagers, on est des pèlerins. Le monde vous appartient, il est à vous. Mais notre Dieu nous a dit, ce monde passera. Et tout ce qui a trait avec le monde passera. Vous passerez avec votre monde. Vous irez avec votre monde. Dieu ne permet pas le mariage homme, femme. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Quand je dis que Dieu ne le permet pas, et toi tu t'attaques à moi, pourquoi? Si ta société le permet, la société, c'est les autorités du monde. C'est à vous le monde, je le répète. Faites ce que vous voulez. Ne nous empêchez pas de dire ce que Dieu nous a permis de dire. Nous disons, Jésus-Christ, le frère Jean le dit, nous sommes des dieux. Nous parlons selon Dieu. Ceux qui sont des dieux nous écoutent. C'est là où nous distinguons l'esprit de la vérité de l'esprit de l'erreur. Prenez si vous voulez, si vous ne voulez pas, passez votre chemin. Allez rejoindre les orthodoxes, je ne sais pas, ceux qui font des progrès, des avancées considérables, qui marient les homosexuels. Allez-y vers eux. Dieu reste fidèle à sa parole. Nous n'allons pas changer la parole du Seigneur. Le frère Pierre pose la question au Sanhédrin. Jugez-en vous-même. Est-il convenable de respecter Dieu ou les hommes, d'honorer Dieu ou les hommes? Le frère Pierre, Paul répond, si je faisais la volonté des hommes, je ne serais pas ministre de Christ. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Ah, ok. Qui a attaché l'âne? Genèse 49, 11. C'est Judas. Il a attaché son âne à lui. Qui a attaché Bathsheba sous la domination d'Uri, un étranger, dans un mariage illicite? C'est son père Éliam de la tribu de Juda. Et qui doit venir libérer l'âne? Jésus-Christ dit, c'est le propriétaire de l'âne qui, les jours de sabbat, il va libérer son âne. C'est pourquoi le propriétaire de l'âne nous montre comment il libère l'âne. Quand il vient, il reste. Jésus-Christ est resté au ciel. Mais il est là par la parole qu'il a donnée aux disciples. Nous venons par l'enseignement, l'œuvre du ministère, vous ramener à Christ. Par la parole, nous voulons vous détacher de la mort. Nous avons expliqué que d'après ce qui est écrit dans le livre de Proverbes, chapitre 23, les versets 31 et 32, là, on présente la vigne, le raisin, le fruit de la vigne, comme étant la mort, comme étant la morsure du serpent. On présente ça. C'est à cela que nous avons été attachés. Le premier Adam, Dieu a creusé une fosse devant lui, dans laquelle il est tombé. Ecclésiaste dit, qui creuse une tombe, une fosse, il tombera. C'est pourquoi, de même que Dieu a creusé, il a placé l'arbre qui conduit à la mort devant Adam. Adam en a consommé, il est mort. Dieu doit tomber lui-même dans cette fosse-là. Pour faire sortir l'âne, il doit descendre dans le trou pour le faire sortir. Il accomplit Ecclésiaste. Attends, je vais chercher pour nous cette écriture toujours. Je voudrais parler avec la parole de Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous. 5 ans, 1 heure déjà.
Attendez, je vais chercher cette écriture d'Ecclésiaste pour nous. Très important. Ecclésiaste chapitre 11. Non. Attendez. Ecclésiaste, c'est combien? Moi je ne mets pas pause parce que je voudrais vraiment garder le fil. Je ne vais pas trouver cette portion d'écriture. Ecclésiaste, je cherche en tout cas, je dois trouver ça. C'est très important pour nous. Ecclésiaste chapitre 10, le verset 8e. Celui qui creuse une fosse, y tombera. Celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Celui qui creuse une fosse, y tombera. La fosse de la mort d'Adam, Dieu était là, il a vu, il a permis, il a creusé. Parce qu'il avait déjà préparé un rédempteur. Il fallait qu'un rédempteur vienne. Comment le rédempteur serait venu si le premier, l'homme, n'était pas tombé? Dieu a tout préparé. Il a creusé une fosse. L'homme est tombé. Mais comme celui qui creuse une fosse doit y tomber, Dieu doit mourir quant à la chair. Il doit venir, il doit tomber. Ecclésiaste toujours dit, deux valent mieux qu'un. Si le deux tombe, l'un relève l'autre, c'est-à-dire les deux doivent tomber. Le premier Adam est tombé, il est mort. Le second doit mourir afin que le deux meure. Mais par la mort du second, comme c'est un esprit vivifiant, il va vivifier les premiers. Nous sommes morts quant au péché. Jésus-Christ doit nous suivre en portant d'abord le corps du péché, la chair semblable à celle du péché, en mourant aussi quant à la chair. C'était afin que le deux tombe et que l'un relève l'autre. Il tombe dans la fosse que lui-même a creusée. Déjà, Genèse chapitre 8, je crois, à partir du verset, lisez du 20 au 22e verset. Dieu avait déjà dit, le sang de l'homme sera redemandé à l'homme, son prochain. Le sang de l'homme sera redemandé à l'homme. Or, dans l'ancienne alliance, Dieu recevait le sang des animaux. Les sangs des animaux. La Bible déclare, ça n'enlevait pas le péché, ça le couvrait. Mais comme il avait déjà été dit dans le livre de Genèse, je suis dans le livre de Genèse, chapitre 8, du 20e au 22e verset. Le sang de l'homme sera redemandé à l'homme. Mais Dieu, dans l'ancienne alliance, il prenait le sang des animaux. Il fallait que sa parole s'accomplisse. Pilate dit, et homo. Voici l'homme. Donc l'homme qui était tombé là-bas, comme toi, c'est un homme. Tu payeras pour son sang. La mort de Jésus, il paye pour le sang d'Adam. Dieu lui redemande le sang d'Adam. Les sangs des animaux n'ont pas été capables de payer le prix de l'homme. Il fallait que l'homme vienne. Adam meurt, il fallait que notre Adam vienne pour payer le prix d'Adam. Le deux tombe. L'un relève l'autre. Que la paix soit avec vous. Judas attache Bathsheba, son père. Judas vient pour libérer Bathsheba. Le premier est un soldat, Adam. Le second, c'est aussi un soldat. Jésus, c'est un soldat, mais pas n'importe lequel. Le chef de l'armée et le roi lui-même. C'est pourquoi David était toujours au front. Pasteur, toi tu ne prêches pas, tu es toujours assis sur ton fauteuil, tu donnes juste le communiqué. Toi tu ne prêches pas, toi tu n'enseignes pas, mais tu es ministre, tu es docteur, tu es évangéliste, tu es prophète, tu es le chef de l'église, tu es le roi. Toi on ne te dit rien, tu révoques, tu nommes, mais tu n'as pas d'enseignement. Le roi doit être exemplaire. Le roi c'est aussi un soldat. David était soldat. David était au front. David combattait. David risquait sa vie. Parle, enseigne, prie. Tu dois être là au front. Les prières, tu dors avec ta femme à la maison. C'est des frères qui organisent à l'église. Des jeunes, tu es toujours en voyage. Des frères organisent en église. Tu viens dimanche, tu prêches, tu récoltes les offrandes, tu pars. Pasteur, pasteur. Toi-même, même toi-même. Tu vois pas que tu es en train de récolter dans les champs que tu n'as pas semé. Pasteur. Il y a d'autres pasteurs qui n'arrivent à l'église qu'en retard. Lui, c'est un as d'arriver. Il n'est jamais arrivé à l'église à temps. Lui, il arrive en retard toujours.
ses travailleurs, ses ouvriers ont déjà tout fait. Il arrive juste, il s'assoit, surtout s'il ne prêche pas. Il s'assoit juste, il passe les communiqués et c'est fini. Pasteur, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimés dans les Seigneurs. Voilà ce que Jésus-Christ fait. Alors, Jésus-Christ interprète. Attendez, je vais nous lire Luc au chapitre 13, comment il interprète l'âne aussi. Jésus-Christ interprète l'âne. Luc chapitre 8, Luc chapitre 13 plutôt, et je commence au 11e verset. Voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité, et lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus-Christ avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ce jour-là, et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Verset 16, Jésus-Christ va maintenant interpréter. Vous parlez des animaux, c'est le Seigneur. Pour parler d'une femme qui était là, Jésus-Christ fait allusion à l'âne. Il dit que cette femme que vous voyez aujourd'hui dans la réalité, dans l'ancienne alliance, dans la loi, elle était représentée par un animal. L'interprétation commence par Jésus. Mais attention, il y a des gens qui type, il enseigne, type, c'est fini, il part. Non! Je dis, la typologie, je ne sais pas la typification, la typologie, c'est juste des clés que nous utilisons pour expliquer certaines expressions qui nous aident à faire comprendre la pensée du Seigneur. On ne s'arrête pas, c'est le type D, c'est le type D, c'est le type D. Moi, je critique parce que Dieu m'a fait la grâce de connaître la typologie. Mais on l'utilise pas seulement. Type, c'est fini, vous ne dites rien. Ceux qui sont venus avec des problèmes, des préoccupations, des questions, rentrent avec leurs questions. Verset 15e. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, les jours du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Donc c'est une fille d'Abraham qui a été attachée, liée pendant 18 ans. 18 ans, si vous voulez comprendre, 18 ans, allez dans le livre des Juges, chapitre 3. 18 ans correspond au temps où Moab a dominé sur Israël. Israël avait péché, Dieu avait permis à Églon, le roi de Moab, de dominer sur Israël pendant 18 ans. Donc les 18 ans parlent du temps du règne d'un étranger sur Israël. C'est pourquoi nous avons dit Satan correspond à Bathsheba qui a été dominée aussi, soumise à un étranger, contrairement à la parole du Seigneur, par son père. Israël a péché, Dieu l'a livré sous la domination d'Églon, le roi de Moab, Juge chapitre 3, qui a dominé sur Israël pendant 18 ans. Et cette femme qui parle d'Israël, qui parle de Bathsheba, qui parle de toi et moi, lesquels nous avons été aussi, Dieu nous a livrés à un étranger, il dominera sur nous. Nous serons poussière, il nous mangera. C'était après le péché de notre premier parent, Adam. 18 ans, c'est le temps depuis le péché d'Adam jusqu'à ce que Ehud, un gaucher, vienne nous délivrer. Un homme qui ne se servait pas de la main droite mais de la main gauche, qui mettait son épée du côté droit. Je vous ai d'ailleurs déjà cherché les enseignements, il y en a, j'ai déjà enseigné sur ça. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, Jésus-Christ dit que la femme courbée l'a été pendant 18 ans. Or, 18 ans, c'est le temps où Églon, le roi de Moab, a dominé sur Israël. C'est le temps de la domination d'un étranger sur le peuple de Dieu. C'est le temps de la domination d'Uri sur Bathsheba. C'est le temps où l'âne est resté lié à la mort, à la vigne, à la mort, sous la morsure du serpent.
pendant 18 ans. Mais il faut que celui qui l'avait lié descende pour venir la délivrer. Dieu envoie Israël en captivité par son adresse à Abraham. Ta postérité ira en captivité. Dieu l'envoie en captivité et au temps fixé par Dieu lui-même, il descend. Je descends pour vous délivrer. Donc un Judéen, un homme de Juda, attache Bathsheba. Jésus-Christ, sous forme de David, le jour de sabbat, il monte sur le toit, il va délivrer Bathsheba. Jésus-Christ dit, l'âne, la femme courbée. Les temps. Ok. Laissez-moi prendre Ecclésiaste. Il y a un passage d'Ecclésiaste chapitre 10. J'aime beaucoup ce passage des Écritures. On dit que cette femme était courbée. Elle était courbée. Jésus-Christ l'a délivrée. Jésus-Christ l'a redressée. Mais Psaume chapitre 146 dit quelque chose. Qui peut redresser quelqu'un qui est courbé? C'est pourquoi, Trinitaire, vous qui ne voyez pas Jésus-Christ, vous n'avez pas Dieu. Psaume 146, je n'ai pas le verset, laissez-moi trouver le verset. Ok, verset 7e. Il fait droit l'Éternel. Hein? Si vous commencez au début, on parle de l'Éternel. Le premier verset, louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Donc vous descendez verset 7e. L'Éternel, c'est-à-dire il fait droit. L'Éternel fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. Verset 8. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime le juste. C'est l'Éternel qui redresse ceux qui sont courbés. C'est pourquoi tout ce que Jésus-Christ faisait était écrit dans la parole. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. C'est-à-dire, lorsque Jésus-Christ fait, c'est l'Éternel qui est descendu pour délivrer Israël sous la domination des fils de Moab, sous la domination des Glons. Ne peut te délivrer de cette captivité que Dieu aujourd'hui par la parole. Il n'y a que Dieu par sa parole qui délivre. L'Éternel délivre. Donc Jésus-Christ, quand il redresse cette femme le jour du sabbat, c'était pour dire que le jour du sabbat, c'était un jour où Dieu seul travaillait. L'homme ne travaille pas. Dans l'ancienne alliance, ce jour était illustré par ce qui se faisait au tabernacle. Tous les hommes d'Israël, vous ne travaillez pas. C'est seulement dans le tabernacle que Lévi, qui représentait Dieu, travaillait. Parce que le jour du sabbat, tous les sacrifices étaient offerts. Le jour du sabbat, tout se faisait normalement. C'est le peuple qui était au repos. Mais c'est les sacrificateurs qui travaillaient. Donc c'est le jour de Dieu. Ce n'est pas le jour de l'homme. Vous avez raison. Ils ne peuvent pas venir pendant les 6 jours. Parce que pendant les 6 jours, aucun homme ne pouvait les guérir. Le 7e jour, Psaume 146, 8, c'est l'Éternel qui descend. Non seulement pour redresser ceux qui sont courbés, mais aussi pour donner le pain aux affamés. Pour faire droit aux opprimés. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Dieu m'a oint pour libérer les opprimés. Donc, Psaume 146, verset 7, c'est exactement Luc chapitre 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Dieu m'a oint pour libérer les opprimés. Pour rendre libres ceux qui sont oppressés, les prisonniers et consorts. Et pour annoncer une année de grâce du Seigneur. Annoncer la bonne nouvelle. Donc, Jésus-Christ l'accomplit. Mais il dit que cet acte-là qu'il accomplit les jours du sabbat, c'est Judas qui avait attaché l'âne, Genèse 49, qui revient pour délivrer cet âne-là. Ecclésiaste 10 m'a toujours dit quelque chose, que ce qui est courbé, personne ne peut le redresser. Mais Jésus, pourquoi tu redresses ça? Ecclésiaste chapitre 10, c'est où? Ecclésiaste chapitre 10, pas 10. Ecclésiaste chapitre 10, il n'y en a pas. Ecclésiaste chapitre 1er. Attendez, c'est premier. Ecclésiaste chapitre 1er, le verset 16e. Ecclésiaste 1, verset 15. Ce qui est courbé ne peut se redresser. Et ce qui manque ne peut être compté. Frère, si tu as manqué à l'appel de l'éternité, même dans les temps, on ne peut pas te compter. Même si tu viens parmi nous, on ne te compte pas. Raison pour laquelle ils finissent toujours par partir. Ils finissent toujours par partir. Parce que ce qui manque ne peut être compté. Si à l'éternité, tu as manqué à l'appel, si là où Dieu nous a choisis, il nous a connus en Christ, il nous a prédestinés à être ses enfants bien-aimés par l'adoption, au moyen du sang de Jésus, si là,
quand l'agneau mourait, quand l'agneau était plutôt prédestiné à mourir dans les temps, tu n'y étais pas. Frère, tu as manqué et tu ne seras pas là. Ceux qui sont comptés, ce sont ceux qui avaient déjà été comptés. Les enfants de Job, ils restent au même nombre. C'est le même nombre qui a été avant la mort. C'est le même nombre qui reviendra à la résurrection. Aucun enfant aucun homme, personne d'entre ceux qui n'étaient pas avec nous à l'appel avant la fondation du monde ne viendra. Ils viendront, mais ils finiront par nous dire bye bye, bye bye. Je suis un peu fatigué. Bon, c'est un bon enseignement. Il n'est pas près chez nous, mais il est pasteur quelque part. Il sait qu'ici, on ne l'acceptera pas, mais il est pasteur. Tu refuses de t'asseoir et d'écouter, tu préfères être... Bon, ok, si tu prêches bien, que Dieu te bénisse. Le jour viendra. Ce qui est courbé ne peut être redressé. Mais comment Jésus-Christ a redressé ça? C'est-à-dire cette femme-là n'était pas courbée. Au départ, elle n'était pas courbée. Au départ, elle était redressée. Dans les temps, elle a été courbée et Jésus-Christ vient juste la remettre à son état initial. C'est pourquoi je dis toujours, l'aveugle, je donne l'exemple, l'aveugle est né. Jean chapitre 9. Cet homme-là, en soi, il n'était pas aveugle. Ceux qui étaient aveugles, ce sont ceux qui le voyaient aveugle. Frère, tu n'es pas chroniquement malade. Tu n'es pas chroniquement pauvre. C'est nous qui ne pouvons pas voir que tu es riche parce que tu es le fils du roi des rois. C'est nous qui ne pouvons pas voir que tu n'es pas malade. Nous te voyons malade parce qu'on se sert de ses yeux. Il viendra un temps où Dieu ne te guérira pas, il va nous guérir. Jean chapitre 9, Dieu n'a pas guéri cet aveugle-là, mais Dieu a guéri les gens de son entourage, ceux qui le connaissaient. C'est ces jours-là qu'ils ont vu qu'il n'a jamais été aveugle. Bien aimé, nous n'avons jamais été pauvres. Nous n'avons jamais été chroniquement malades. Nous n'avons jamais été sujets à des problèmes répétitifs. Au moment donné, Dieu va le faire voir. Dieu va t'aider à comprendre que tu n'as jamais été malade. Dieu va t'aider à comprendre que tu n'as jamais été possédé. Il va te remettre à ton état initial. Prie, Dieu, remets-moi à mon état initial. Je ne veux pas. Je ne veux pas de tous ceux qui se sont accablés sur moi, abattus sur moi dans les temps. Je reviens pour dire ceci. Ecclésiaste 1:15. Ce qui est courbé ne peut se redresser. Bien aimé, rien de tout ce qui est courbé ne peut se redresser. Jésus-Christ ne vient remettre qu'à l'état initial celui qui n'était pas courbé. Parce que Jésus-Christ dit c'est une fille d'Abraham. Une fille d'Abraham n'était pas courbée, mais dans les temps, elle est devenue courbée. Adam était Dieu. Lorsque Dieu l'a créé, il avait le pouvoir, il avait l'autorité. Jésus-Christ n'est pas venu nous donner le pouvoir, non. Il est juste venu nous remettre notre pouvoir. Il y a un enseignement, c'est sur YouTube, ou appelé esclave, serviteur, ami, femme, fils, puis retour à l'éternité. Nous ne retournons qu'à ce que nous étions avant. Bathsheba, c'est une fille de Juda. Elle était dans la maison de Juda. Son père l'a livrée à un étranger pendant un temps. David ne vient que la prendre pour la remettre dans la maison de Juda où elle a été avant. C'est une fille de promesse. C'est pourquoi quand on la remet dans la maison de Juda, on écrit la promesse en elle. Ton fils régnera. Jésus-Christ est venu te reprendre de la mondanité, du péché, des liens, de la sorcellerie, pour te ramener à lui et te dire que tu régneras avec lui. Tu vas t'asseoir dans le trône avec lui. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristKelity.com. Les cieux en un clic de la souris.
évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.